nombreux se prosternent devant lui chaque soir. Sais-tu que d'autres lui confient leurs projets dès l'aurore? Sais-tu que certains ont abandonné famille et bien pour lui? Sais-tu que je donnerai tout pour une heure avec lui? Sais-tu que pour sa cause, certains ont fait don de leur vie? Sais-tu que pour Jésus, le monde entier nous voit autrement? La chrétienté n'est plus une religion, mais un style de vie. C'est vrai que d'un côté on nous traite toujours de fous. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondji. Avant de commencer, permettez-moi, bien-aimé, de bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ces chroniques prophétiques qui nous donnent, n'est-ce pas, d'expérimenter en ce jour, dans sa première manchette, avec un thème crucial: briser la ruse de l'Antéchrist. Laissez-moi vous rappeler ceci, que rien n'est nouveau sur la terre. Et nous souhaiterons qu'au terme de ces chroniques prophétiques, qu'une personne, n'est-ce pas, sorte de là, n'est-ce pas, étant vigilant, qu'une personne étant, n'est-ce pas, ne puisse davantage pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous allons davantage toucher le premier texte parmi les deux soumis à notre sagacité pour ce thème. Le premier qui est dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 17, que je m'en vais lire pour nous au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Istre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut pour la foi en Jésus-Christ. Toute lettre est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Comment ne pas faire un temps d'arrêt et n'est-ce pas bénir le Seigneur pour mon père, le prophète Emmanuel Patrick Tondji, dont je peux voir la démarche au travers de ce texte. Car souffrance il a connue, persécution il a connue. Et c'est un moment pour moi davantage de rendre hommage au Dieu qu'il sert si pieusement. Nous allons, n'est-ce pas, davantage continuer avec notre deuxième texte qui va nous conduire dans la seconde épître de Jean, du verset 6 au verset 12, que je m'en vais lire au nom de Jésus.
Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire par le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Amen. Bien-aimés, j'aimerais, n'est-ce pas, à la clôture de cette lecture, davantage interpeller une personne au travers de ce texte de Romains 12, verset 2, qui nous interpelle formellement à ne pas nous conformer au siècle présent. Ne pas se conformer au siècle présent résulte du fait de fuir l'égoïsme, de fuir l'hypocrisie, de fuir le mensonge, car ceci est une vérité prophétique et elle ne se débat pas, mais elle s'impose pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous donne dans sa parole de 2 Jean 1, verset 6, que l'amour consiste à marcher selon ses commandements, comme nous l'avons appris dès le commencement. Force pour nous est de constater que cela n'est pas appliqué. Car plusieurs séducteurs ont envahi le monde, tels que la ruse, la méchanceté, la calomnie, l'orgueil, le mensonge et bien d'autres. D'où l'antéchrist. Qu'est-ce que c'est que l'antéchrist? L'antéchrist est cet esprit-là qui va à l'encontre de celui de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que mon frère, ma soeur, nous devons nous lever. Nous devons nous lever plus que jamais afin de briser, afin d'éloigner cela dans le monde, afin d'éloigner cela en Israël, au Cameroun, dans nos familles, nos maisons, dans nos quartiers et bien plus encore. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de se déconnecter du réseau négatif et se connecter au réseau positif qui est du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dans 2 Jean, du verset 10 au verset 11, l'apôtre Jean parle de ne pas saluer les personnes qui viennent avec un autre évangile que celui de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Jean ne parle pas d'impolitesse spirituelle, car le Seigneur nous enseigne la politesse spirituelle. L'apôtre Jean parle de ceux qui ont connu Jésus-Christ de Nazareth et qui sont laissés à un moment donné influencés par la déviation. Voilà pourquoi, frères, nous devons être vigilants, nous devons être attentifs, nous devons développer le discernement. Et le discernement nous amène à comprendre que tous nous pouvons prier, tous nous pouvons louer, nous pouvons évangéliser. Mais, comme dit Jacques 3, verset 1, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ce que nous voulons ressortir, c'est que chacun doit être à sa place. Voilà pourquoi nous devons être soumis, nous devons être obéissants, nous devons être davantage loyaux, nous devons davantage être humbles pour la gloire de Dieu. Nous devons donc aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous devons davantage être obéissants à nos parents. Que davantage le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, en ce matin, j'invite un téléspectateur à se déconnecter totalement de la ruse de l'antéchrist. Quand on parle de la ruse de l'antéchrist, on fait allusion à la jalousie, on fait allusion à l'orgueil, on fait allusion à la méchanceté, on fait allusion à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. En ce matin, bien-aimé, il s'agit pour toi et pour moi de dire non à la ruse de l'antéchrist. La Bible déclare dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de méchanceté sur la terre.
Mais en ce matin, ce que le Seigneur te demande, c'est de te déconnecter pleinement de la ruse de l'Antéchrist pour te connecter à la plénitude de la doctrine de Dieu. Quand on parle de la doctrine de Dieu, il s'agit premièrement d'élever Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'incontournable, qui est l'alpha et qui est l'oméga. Mais il s'agit aussi d'honorer et de respecter les orientations, l'éthique que nous avons reçue de l'Éternel au travers d'un Moïse, au travers d'un Paul, au travers d'un Élie. C'est de ça qu'il est question. Bien aimé, ma Bible déclare qu'à un certain moment, pour que Élisée puisse expérimenter quelque chose de grand, il fallait qu'il reste connecté à Élie. C'est aussi ça la doctrine de Dieu. Ma Bible déclare que l'Éternel a dit à Josué, souviens-toi de tout ce que tu as reçu de mon serviteur Moïse comme orientation, bien que Moïse n'était plus sur la terre. Dieu avait demandé à Élie de rester fidèle à cette doctrine. Et ma Bible déclare ainsi dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Il s'agit de ça. Il s'agit de refuser la prostitution spirituelle. Il s'agit de refuser, n'est-ce pas, la compromission. Il s'agit de se déconnecter de tout ce qui veut nous amener à perdre les valeurs que Dieu nous a communiquées au travers de Moïse, au travers d'Élie, au travers de Paul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ma Bible déclare dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, il déclare ceci: vers les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis des gens du bien. Bref, il y aura des personnes qui vont aimer épouser l'esprit de l'Antichrist. Mais il est question que nous puissions nous lever comme un seul homme pour briser la ruse de l'Antichrist qui se vit dans nos maisons, qui se vit dans nos sociétés, qui se vit dans même le corps du Christ, qui se vit dans le monde entier. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous puissions nous lever pour briser cet esprit au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est l'esprit de l'Antichrist? L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de la rébellion, c'est l'esprit de la ruse, c'est l'esprit de la méchanceté, c'est l'esprit de la jalousie, c'est l'esprit qui amène des personnes à ne pas apprécier ce que les hommes de Dieu font pour la gloire de Dieu dans le monde entier. Mais il est temps que nous puissions briser cela. Et pour briser cela, il faut que les véritables Josué, les véritables Élisée puissent identifier leur Élie, puis identifier leur Moïse et se connecter à eux, et se connecter à la ligne prophétique qu'il a tracée pour eux au nom puissant de Jésus. Et être capable, quand l'esprit de l'Antichrist, quand ces personnes qui sont rusées par la méchanceté vont s'approcher d'eux, ils doivent être capables de dire, taisez-vous, comme Élisée pouvait dire, taisez-vous à certaines personnes qui venaient chercher à le distraire, cherchant à le déconnecter par rapport à la ligne prophétique, par rapport à son père que le Seigneur avait suscité pour lui, pour l'entraîner dans sa ligne prophétique et dans sa destinée prophétique au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que si quelqu'un vient et n'apporte pas cette doctrine c'est quoi? Cette doctrine, c'est cette ligne prophétique que ton père, avec son Dieu, a tracée pour ta destinée prophétique au nom de Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait dire, si même un ange du ciel descendait pour te dire le contraire de ce que tu as reçu de Dieu, de ce que tu as reçu de ton Père, que cette personne soit anathème au nom de Jésus. Nous devions briser cet esprit dans nos maisons, briser cet esprit dans le corps de Christ, briser cet esprit dans le monde entier, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Plusieurs diront que j'ai une relation avec Dieu, j'ai une communion avec Dieu. Mais ta relation avec Dieu ne veut pas dire que tu dois te révéler vis-à-vis des autorités spirituelles que Dieu a établies au-dessus de toi pour te conduire, pour t'amener dans ton Canaan. Ta relation avec Dieu ne devrait pas t'amener à développer l'orgueil. Non, au contraire, tu devrais développer l'humilité afin de réjouir le cœur de Dieu, afin d'amener Dieu à étendre davantage tes limites. Ta relation avec Dieu ne devrait pas dire que tu dois insulter tes parents, que tu dois développer l'ingratitude, l'insensibilité, mais au contraire, tu dois vivre l'humilité, tu dois vivre les fruits de l'esprit afin d'amener Dieu à t'élever davantage. Ta relation avec Dieu devrait t'amener à vivre la plénitude dans la communion, la méditation de la parole de Dieu,
dans l'amour, dans la joie, dans plusieurs choses que l'Éternel t'appelle à pratiquer afin que tu vives heureux sur la terre. Je voulais également te dire que ta relation avec Dieu devrait davantage t'amener à développer l'amour pour le prochain. Mais il ne s'agit pas d'avoir l'apparence de la piété, cependant, renions ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'amour sincère qui est basé sur l'humilité. Soyez bénis. Par le nom de Jésus-Christ, je viens briser tout esprit de duplicité spirituelle, d'impolitesse spirituelle, de déviation dans l'évangélisation au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise la marque de l'antéchrist dans la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ. Et j'installe plus que jamais la gloire, le règne de Jésus dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa de ce que la vérité de Jésus-Christ de Nazareth ne se débat pas, mais elle s'impose.